En mode, oh my god, we won, motherfucker, we won! Thanks to LeBron, motherfucker, thanks to LeBron! Bonjour à tous. Alors, épisode 14 en fait de NBA Haters. Comme d'habitude, ceux qui écoutent le podcast, ça fait plaisir. On subscribe, on met des likes, on interagit avec nous. Du Facebook, du Instagram, d'email, on a plein de façons avec lesquelles vous pouvez communiquer avec nous. Merci à ceux qui nous regardent via le YouTube channel. Je fais un petit rundown vite fait. Donc, comme d'habitude, j'ai mon producer Johan avec nous. Yes sir, Mr. Calonne, ça va ou quoi? Ça va, tranquille. Ça va, attends, le champ, il est là. The champ is here. The champ is here, il sait. Hey, Calonne, calme-toi. Calonne, calme-toi. Okay. Let me do the intro, guys, please. On va venir sur ils sont tellement chauds. Et on a Coach K avec nous. Ça va ou quoi, Coach K? Yeah, ça va, tranquille. Ok, bon, ben, comme vous l'avez compris, les gars, ils sont tellement chauds, j'ai même pas le temps de finir l'intro properly. Aujourd'hui, on va parler de LeBron James, tiens, pour changer, mine de rien, les Lakers sont champions, mais plus particulièrement, LeBron, il a gagné sa 4e bague, en fait. Donc, on se rappelle bien sûr de ses titres en 2012, 2013, 2016 et maintenant celui-là en 2020. Tatane, fan de LeBron, je sais que tu as regardé, j'imagine que tu as suivi toutes les 10 apparitions de LeBron en finale NBA et donc ces 4 championships. Celui que tu as vu avec les Lakers, là, où est-ce que tu le places en fait en termes des 4 titres qu'il a gagnés? Où est-ce que celui-là, est-ce que c'est le plus dur? Est-ce que c'est le moins dur? Comment tu le vois en fait, ce titre-là? Je dirais pas le plus dur, mais en vrai, sur les 4, je le mets en 4e. En 4e, tu mets sur 4. Pourquoi? Vas-y, explique-moi, c'est intéressant. Je le mets en 4e. Alors, le hasard fait que j'ai mis ce très beau t-shirt. Alors, pour ceux qui, c'est excellent. Pour ceux qui écoutent le podcast, il a un t-shirt de Cleveland sur lui. Là, vas-y, continue, yes. Pour moi, celui de Cleveland reste le premier, le plus beau, je veux dire, puisque il gagne pour Cleveland, pour son club d'origine, on va dire. Mm-hmm. Et il gagne face à l'équipe qui avait le record de victoire de l'histoire. Exactement, ils font 73 la fameuse remontée 3-1 qu'on n'oubliera pas en finale. Ce beau magnifique, son duo avec Kyrie. Pour moi, c'est le plus beau titre. Donc lui, tu le mets en 1 en termes de ce qu'il représente, difficulté, etc., l'équipe qu'ils ont battue et tout. Ouais, ok. Vas-y, continue. Après, je mettrais 2013 parce que c'est un back-to-back. Ok. Tu mettrais celui de 2013 en 2. Ok. Ouais. Contre les Spurs en plus. Ouais. Et ensuite le 2012 parce que c'est le premier contre une jeune équipe de OKC. OKC, ouais. Avec 3 futurs monstres par la suite. Ouais. Et le dernier, parce qu'il faut mettre quelque part en fait. Donc lui pour toi, il n'a pas de. C'est un beau titre, mais si je dois classer les 4, je le mettrais dans cet ordre-là. Ah, c'est bon, je m'attendais pas à ça de toi ici, mais c'est très bien. K1, Coach K, qu'est-ce que toi tu en penses? Pareil, écoutez, LeBron, qu'on soit fan de lui ou qu'on le hate pour diverses raisons, s'il y a un truc on a tous regardé sa carrière forcément et on n'a pas fini de la voir d'ailleurs. Donc tu sais où est-ce qu'il a tu es au courant des titres qu'il a gagnés. Toi, pour toi, quel classement tu en fais? Où est-ce que tu places ce titre de la bubble là, justement en 2020? The GOAT. Oh my God, ok. Comme Tatane, je le place en 4. Oh, for real? Ah, ouais, ok. Ouais, donc. Je le place en 4 parce que c'est pas que Miami n'a pas joué dur ou quoi que ce soit. C'est juste que l'équipe qu'il avait, s'il perd avec cette équipe-là, comme j'avais dit au début, c'est mieux qu'il arrête là, quoi. Ouais. Donc, Parmi tous ces 4 bagues, c'est la meilleure équipe qu'il avait pour moi, personnellement. Ok, donc selon toi, ok, bon, vu comme ça. Pour cette raison-là, en fait, je mets celle-là en 4. Celle-là, ce sera en 4 pour toi aussi. Ici, t'inquiète, ça. Ouais, vas-y. Je sais pas si t'avais fini, Kewan, non? Oui, ça va. Parfait, non, excellent. Ici, je vais. Vas-y, toi aussi, fan de LeBron, là. Titre dans la bubble, c'était des conditions assez particulières.
C'est marrant parce qu'on t'a pas pendant le run de playoff, on t'a pas trop entendu. Tu es arrivé juste au bon moment quand le titre était là et tu parles et t'es bien content pour ton gars LeBron. Qu'est-ce que ce titre-là par rapport aux autres, est-ce que pour toi il a une saveur particulière ou tout comme K1 ou Tatane, c'est juste une bague de plus, il y en a d'autres qui arrivent et that's it, là tu le mets 4 sur 4. Ou est-ce que tu le places un peu celui-là en termes de saveur? Troisième. Je ne vais pas rebondir sur ce que tu viens de dire, mais troisième. Tu as vu comment je suis grand seigneur sur le coup. J'apprécie ça. Donc, ouais, je le mets. Non, j'ai dit troisième. Non, deuxième plutôt, excusez-moi. Deuxième, d'accord. Donc, vas-y, donne-moi deuxième. Ouais. Donc, j'imagine celui de Cleveland pour toi. Vas-y. Ouais, celui de Cleveland, de toute manière, reste le numéro 1. Yeah. Pour les raisons que Tatane a évoquées. Et en plus de ça, comme maintenant, c'est l'équipe de Johan, donc voilà quoi, ça me donne. Shoot. Oui, parce que Johan a viré de bord, hein, juste pour info. Je sais pas si vous êtes tous au courant, mais maintenant il est pour les Warriors. Donc, je suis pas viré de bord. Ok, fine, excusez-moi. Okay. Je suis rentré à la maison. Oh yeah baby, let's go home baby. Un peu comme LeBron en 2016. Ok, fine. Excellent. Non, franchement, moi, c'est Cleveland premier. Ouais. Ensuite, Lakers, je le mettrais numéro 2. Ok. Déjà parce que moi, j'ai aimé cette configuration bubble, tu vois, où tout le monde était au même niveau et dans le même environnement, il n'y avait pas une histoire d'équipe, etc. Ouais. Et justement, le fait que LeBron ait été blessé l'année dernière et puis ensuite il revient et puis bam, il te gagne son championship easy peasy. Ouais. Même si Calonne n'est pas content pour ça, mais bon, fine, il a quand même gagné. Ouais. Après, c'est vrai que les deux derniers avec Miami, bon, on va dire que la tâche était un peu plus facile pour moi comparé aux deux derniers. Ok. Et ensuite, bien sûr, avec le coup de maître de GM là qui nous a fait en ramenant Anthony et puis en virant les trois autres, au détriment également de la vie de Calonne, puisque bien sûr, lui, il aurait préféré les trois petits pour gagner le championship qu'il n'aurait jamais gagné. Fine. Hey, Calonne, it's coming for you. C'est bon, vas-y. Et voilà, quoi. Ok, excellent. C'est tout ce que j'ai à dire, Calonne. Merci. Attends, non, donne. Excuse-moi, donne. Calonne, tu auras le temps de réagir sur ça. Juste avant toi, Calonne, je vais te laisser finir justement, comme ça tu pourras un petit peu enrober tout ce que... Tu me laisses me refroidir, Don. Non, t'inquiète. Justement, je vais te laisser, je te laisse la fin, là. Tu pourras finir avec ça. Production Johan, vas-y. Toi, LeBron, non. Body of work, qu'est-ce que t'en penses, en fait, de ces 4 chips là? Je mettrais les titres à Miami en premier, en fait. Ah ouais, sérieux, ok. Juste pour le fait qu'il a changé la face de la NBA. Donc, c'est devenu une ligue où les joueurs vraiment avaient du pouvoir dans la ligue. Donc, il y a eu... Enfin, il n'a pas eu directement après The Decision, mais je pense que The Decision a marqué quand même, déjà pour le salaire des joueurs, pour la prise de conscience ils n'ont pas besoin forcément de la NBA pour avoir des sous. Donc ça, je pense que c'est quand même bien. Après, je mettrais celui des Lakers, donc celui de cette année. Et en dernier, je mettrais celui de Cleveland. En dernier, that's a hater right there. Mais non, parce qu'en fait, celui de Cleveland, le fan du Warriors qui parle. Ah, c'est ça en fait. Non, parce qu'en fait, il a gagné, Curry était blessé, tu vois, Curry est revenu, tu vois, genre, voilà, tu vois, il a gagné, voilà, c'est bien, prends ta bague, comme je t'ai dit la dernière fois. Sérieux? 3-1, il y a un déficit de 3-1. C'était la meilleure équipe de l'histoire, ils ont gagné, ils ont fait 73 déficit de 3-1, tu oses dire ça? Le son passe mal, là, quoi? Et attends, et le truc le plus underrated de ce titre, selon moi, c'est que non seulement, bon, 3-1, le retour et tout, mais c'est un Game 7 on the road, là. Faut aller le chercher, là, le Game 7 à Oracle Arena, là. D'accord. Mais en fait, moi, j'aurais pas mis cet instant pour dire que cette finale, ça s'est joué à ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est LeBron qui arrête pas de chouiner. LeBron qui, en fait, fait éjecter Draymond Green pour ne pas qu'il joue.
OK. Et qui fait sa manipulation pour gagner. Donc, en fait, il a fait éjecter Draymond Green pour pouvoir gagner son titre. Moi, c'est comme ça que je lis l'histoire. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont lire l'histoire différemment, mais bon. Excellent. Excuse-moi, je vais laisser Carlo parler parce que justement, c'est marrant. Tout à l'heure, on aura un segment sur la place de LeBron dans l'histoire. Si tu nous as déjà fait un petit teaser de ce que tu penses, c'est assez marrant. Calonne, vas-y, t'as le floor, mon gars. On parle de LeBron, 4 bagues maintenant en main. Comment tu ranks cette bague avec ton équipe de cœur, les Los Angeles Lakers? Pour moi, en fait, comme il sait, je vais être d'accord avec ici pour une fois de ma vie. En 2, parce que je placerai quand même Cleveland en premier. Et les deux bagues de Wade en 3e et 4e. Oh my God, il a dit les 2 bagues de Wade. Et les gars, ils s'envoient du sang là. Et je tiens à dire aussi, à Issé que LeBron ne représente que 1/17e de l'histoire des Lakers. Voilà, j'ai à dire. 1/17e, c'est pas top. Tu sais quoi, regarde, attends. C'est quoi cet argument? Oh my God. Non, il m'a dit que, mon équipe, tout ça, 1/17e, non. C'est quoi cet argument? Ok. Oui, mais 1/17e, mais attends. Et les fans des Lakers, les fans des Lakers, calmez-vous. Calonne, tu sais quoi? Je repars tout de suite avec toi sur... écoute, tu dis que LeBron représente 1/17e de l'histoire des Lakers. Il a gagné 4 championships, il est allé 10 fois en finale, il a pratiquement fait 10 finales d'affilée à un moment. En fait, si c'était pas blessé, t'enlèves sa blessure, le mec, il a fait 10 finales d'affilée, 4 chips. Sa carrière n'est pas encore finie, il a 35 ans, on peut argue qu'il est à la fin juste de son prime là. Veux pas, on est obligé d'avoir cette conversation. Toi, tu le vois, non, c'est ça. Bref, vous savez ce que je pense. Tu le vois où dans l'histoire là? Parce que tout ça pour dire qu'on commence à parler du GOAT, etc. Là, il vient de gagner un chip avec les Lakers. Où est-ce que GOAT? Oh my God. Déjà. Donc, Calonne est en train de montrer le logo de Jordan. Bon, Jordan, si vous nous écoutez, on cherche des sponsors. Hein. Brought to you by Jordan. Ok, vas-y, Calonne. En tant que grand fan de Lakers, forcément, d'abord, le GOAT incontestable, c'est Jordan, pour moi, incontestablement. Okay. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Parce qu'il est en avance. Je veux dire, Jordan, tu le mets sur un terrain de basket aujourd'hui en 2020, il fait la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Il a joué contre des mecs qui essayaient de lui casser une jambe. Aujourd'hui, tu ne peux pas toucher un joueur. Il a joué à une époque où tout le monde ne courait pas derrière la ligne à 3 points pour gagner des matchs. Mid-range shot. Jordan, c'était pas un super joueur, shooter à 3 points. Hein. Peu importe, tu vois. Et les records qu'il a pu avoir, tout ça, c'est en mid-range et en pénétration contre des mecs qui voulaient découper la tête. Pour moi, il a révolutionné le jeu. Il faisait des moves qu'on n'avait jamais vus auparavant. Sincèrement, pour moi, c'est incontestable. Sa manière de jouer, son style de jeu, etc. Donc du coup, alors pour revenir à la question que je t'ai posée, du coup, où est-ce que tu places LeBron? Est-ce que pour toi, si c'est pas encore le GOAT, où est-ce que tu le places et est-ce qu'il a une chance, selon toi, à un certain point de détrôner Michael? Alors pourquoi j'ai du mal avec LeBron? Et j'ai pour habitude de le dire, LeBron, en fait, tu le mets sur un terrain de NFL, c'est le meilleur joueur. Tu le mets sur un terrain de hockey, c'est le meilleur joueur. En fait, c'est un monstre physique. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui est bâti pour le sport. Et dans sa façon de jouer, tu le vois aussi, en fait. C'est pas un gars qui est extrêmement technique, mais qui est très physique. Tu vois? Alors quand je dis, alors il est très technique, mais je veux dire pas comme un Kobe qui va te créer des shots sortis d'ailleurs, etc. C'est moins esthétique. Parce que c'est plus une question d'esthétique, parce qu'en vrai, il utilise ses tools. Tu vois, Tata, la dernière fois, il avait dit, regarde, Shaq, on peut pas lui demander d'être une danseuse ballet. Je veux dire, il est comme il est, LeBron. Tu veux qu'il joue comment? Comme Curry? I mean, it's tough, bro. Non, je ne demande pas, mais c'est ce que j'ai dit, parce que moi, je suis un, si tu veux, j'ai commencé à regarder le basket à l'époque de Jordan. Et tu vois, quand tu le regardais jouer, tu disais, mais, waouh, il est vraiment différent des autres. Le gars, les trucs qu'il fait,
il monte au panier, main droite, il redescend la balle pour remonter main gauche. Enfin, on n'avait jamais vu de telles choses. Ouais, et pour moi, c'est devenu, si tu veux, ce que représentait un joueur de basket qui est au-dessus du lot. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand tu reviens avec un monstre physique, alors, si tu veux, si on doit comparer les temps, pour moi, c'était le Barkley de l'époque, en fait, si tu veux. Parce que Barkley était très physique, il jouait qu'avec ses facultés physiques. Et aujourd'hui, LeBron, c'est ça. Mais du coup, pour toi, alors, est-ce qu'il est quoi? Donc, il n'est pas le GOAT, il est top 5, il est top 10 all time? Alors, non, je dirais top 3 quand même. Je dirais top 3. Top 3. OK. Et est-ce qu'il a, et dernière question de follow-up pour toi, est-ce qu'il a une chance, s'il est top 3 aujourd'hui, est-ce qu'il a une chance de détrôner un jour Michael? Say it. Pour moi, non. Pour toi, non. OK, d'accord. Pour moi, non. Il est en train de choquer, là. C'est ce que je vois. Tatan, vas-y, mon gars. Ça va, Calonne? Ça va, tout va bien. Regarde, j'ai de l'eau. Il sent qu'au prochain titre, là. Et justement, Tata, je vois ça dans ta direction. Même question, en fait, dans le fond. Pour toi, où est-ce que tu places déjà LeBron aujourd'hui? Et s'il n'est pas le GOAT, qu'est-ce que selon toi, est-ce qu'il peut y arriver, quoi, tu vois? Est-ce que c'est le prochain titre comme dit IC ou est-ce que ça va prendre plus que ça? Vas-y, où est-ce que tu places ton gars, LeBron James? Moi, c'est un débat que j'aime pas, en fait. C'est un débat que j'aime pas parce que pour moi, chacun a son GOAT. Et tant mieux, en fait, pour diverses raisons. Et tu vois, quand on parle du GOAT, on parle pas de Bill Russell, on parle pas de Karim, on parle même pas de Kobe. Non, Kobe, c'est le GOAT. OK, anyway, continue, vas-y. C'est une question de perception, en fait. Pour moi, allez, LeBron, je le mets dans le top 3. Pour moi, il est premier. Mais je le mets top 3 en restant honnête et objectif. Je le mets dans le top 3 et sans faire de distinction, en fait. Je fais un podium avec 3 mecs dessus qui sont dans le top 3. Qui serait qui, en fait, FYI? Ce serait qui, en fait, ton top 3? LeBron, MJ et Kobe. Et Kobe. OK. Agreeable. Fair enough. OK. Donc là, pour toi, dans ton cœur, c'est le GOAT et sinon, c'est top 3 et ce serait ces 3-là. OK. J'aime bien ça ici. Ici, vas-y. Alors, parle-moi pour toi, LeBron James, est-ce qu'il est. Ah oui, mais qu'est-ce que. Je vais te poser la question. Je te revois au dernier épisode en train de crier GOAT. Mais est-ce que ça veut dire qu'il l'est déjà pour toi ou est-ce que ça s'en vient encore? Il se rapproche, en fait, de ce statut. En fait, j'ai exactement dit, c'est la même réflexion que Tatan sur l'histoire du GOAT, etc. Puisqu'on n'arrête pas d'essayer de comparer les époques, on n'arrête pas de dire si Jordan avait joué dans cette époque, il aurait tout écrasé. Si LeBron avait joué dans l'époque de Jordan, oh my God, il se serait fait laminer parce que bon, il pleure. Ah, c'est bon. S'il était né à cette époque-là, bon, fine, il aurait man-up, point final, et puis terminé, on n'en parle pas. C'est tout, point final. Mais bon, aujourd'hui, en fait, c'est un faux débat. Pour moi, LeBron, en termes de longévité, en termes de longévité, et puis surtout qu'est-ce que je voulais dire? De régularité. Ouais, c'est ça en fait. Moi, c'est le numéro 1. Tu mets Tim Duncan où là? Tim Duncan? Tu le mets où? Parce que tu viens de dire longévité, régularité, enfin, je veux dire, bon. Parce que Duncan, par exemple, c'est 5 chips avec une franchise, les San Antonio Spurs. Ouais, j'avoue, c'est ça en fait. Oui, très bonne question, Yohan. Ouais, du coup, donc par exemple, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que selon toi, LeBron James est au-dessus de Duncan? Très bonne question, mais il rentre pas dans le débat du GOAT, donc c'est une très bonne question. Mais bon, Duncan, ça peut être ton GOAT, Yohan. Ça peut être ton GOAT. Je sais qu'aujourd'hui, c'est Devon Green, parce que bon, Warriors, mais bon, voilà, Duncan, ça peut être ton GOAT, mais bon, il rentre pas dans mon débat, il rentre dans le débat de personne. Donc là, je ne vais rien dire. On remet les choses dans le contexte, tu vois. Donc, tu vois, Jordan, on peut dire ce qu'il veut. Jordan, il a pris sa mini-retraite, il est allé jouer au baseball. Bon, voilà quoi, à un moment donné. Ouais, mais attends, t'es pas en train de hate sur Jordan là. What are you doing, bro? Je n'ai pas sur Jordan. Pour moi, Jordan, je pense que ça restera mon joueur préféré. Parce que je suis né dedans. C'est lui qui m'a donné envie d'aller. Attends, mais justement, j'ai une question pour toi. Si Jordan, c'est ton joueur préféré, comment tu expliques ton fandom pour LeBron James? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné où Jordan est à la retraite. OK.
D'accord, Jordan ne joue plus au basket. Je ne peux pas dire que c'est mon joueur préféré. C'était mon joueur préféré. Aujourd'hui, mon joueur préféré, c'est LeBron. Et même quand Jordan est revenu de son énième retraite, ça a été LeBron toujours, hein, parce que arrêtez les premières 2 minutes, Jodo. Il a quand même fait des matchs à 20 points. Il a quand même fait des matchs à 20 points. Il est revenu. Mais bien sûr. Mais bon, il a fait des matchs à 20 points et puis il a fait des matchs sur le banc aussi à 20 minutes. Mais bon, s'en fout, c'est pas la question. Tu vois, je peux juste rajouter un truc rapidement. Oui, vas-y. Je rajoute juste un truc rapidement que j'ai oublié. Oui. Qui pour moi fait la différence entre les 3 joueurs qu'on a nommés, hein, c'est la loyauté. C'est-à-dire que tu vis et tu meurs avec ton équipe. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ça c'est juste important. Pour moi, c'est important. Ouais, mais ça c'est dur important. En 2020 à Calonne. Et puis même Jordan, il a joué au Wizard, bro. Tu te rappelles? Oui, mais ça c'est non, mais ça c'était publicity stunt. Ce discours de loser là, intemporel là. C'est un truc de ouf. Non, mon gars. Ça me sort par les gonds. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui n'a pas. Allez, vas-y. Ouais, c'est comme Charles Barkley. Ouais, fine. C'est comme, je sais pas moi. Lillard te dit la même chose. Pardon? Lillard aujourd'hui te dit la même chose. Mais Lillard, il ne va jamais rien gagner. Non, on peut pas dire ça. Mais il te dit la même chose. Non, guys, please. Sa carrière, je vais essayer d'envoyer ça là. Si comment il s'appelle là? Antetokounmpo. Antetokounmpo. Il est champion avec les Lakers, by the way. S'il reste à comment ça s'appelle là? Milwaukee Bucks. Tu penses qu'il va gagner quelque chose? Sérieusement, de 3 mois, tu penses qu'il va gagner quelque chose au Bucks? C'est possible. Mais non, il va rien gagner. Sauf s'il a des joueurs qui viennent, mais personne n'a envie d'aller aux Bucks. D'accord, on est bien d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que Johan il a déménagé. Donc, regarde, KG, s'il serait resté à Minnesota, il n'aurait jamais gagné un championship. Tu sais, de nos jours, là, tu peux pas. Il faut arrêter les transferts. Ce sont les grands joueurs qui font la différence. Tu mets pas KG dans les différences. Il y a une différence. Moi, je pense qu'il y a une différence dans le truc de loyauté. C'est que la loyauté, elle va dans les 2 sens. Et Chicago et les Lakers, ils ont construit des équipes autour de leurs joueurs. Et ils ont donné les moyens à leurs joueurs d'atteindre le niveau qu'ils voulaient. Moi, j'ai toujours dit fuck Dan Gilbert, même si je porte un truc de Cleveland. Si LeBron est parti la première fois, c'est parce que Dan Gilbert, il a pas mis les sous sur la table, il a pas fait son travail. Et à tel point que quand LeBron est revenu, il a donné full contrat à Tristan Thompson, je sais pas qui d'autre, il a pris plein d'oseille, alors que ces mecs-là méritaient pas autant d'oseille, et qui explique que Cleveland est en galère encore aujourd'hui. Donc, quand Kobe a commencé à galérer avec les Lakers, Kobe a dit qu'il voulait partir. C'était du fake, etc. Ben, les Lakers, Jenny Buss, tout ça, machin Buss, ils ont été chercher Pogazol et d'autres joueurs. Ce sont des staffs qui ont créé, en fait, c'est la loyauté. Quand tu es bien où tu es, ben, tu restes, en fait. Si au final, ben, ton équipe, ton staff fait pas le travail pour te mettre dans les conditions pour que tu puisses jouer à ton meilleur niveau, eh ben, tu vas dans une équipe qui donne ces moyens-là. Comme Anthony Davis qui est parti, qui a arrêté de jouer en pleine saison et qui a dit j'en ai marre des Pelicans, je veux jouer ailleurs, et comme tout un tas d'autres joueurs. Donc, effectivement, le côté loyal est magnifique, mais ce truc-là n'existe que dans des grands clubs qui se mettent les sous et les moyens pour... Puis surtout, alors, à l'époque, Chicago n'était pas un grand club. Alors, Chicago n'était pas un grand club à l'époque. Et le seul gros trade que Chicago a fait, c'était Dennis Rodman. Non, mais c'est vrai. Attends, quand tu réfléchis bien, le seul vrai gros trade que Chicago a fait, c'était Dennis Rodman. Non, mais les gars, je vais envoyer ça quand même dans la direction de Johan pour lui donner la chance de rebondir sur ça. Après, on va wrap up pour le prochain segment. Je savais que ça allait être animé. On parle de LeBron. Encore un peu avant d'avoir fini ça. Mais tu as vu l'équipe qu'ils avaient, Chicago? Les gars, ils sont... l'équipe qu'ils avaient. Tentez de comparer ce qui n'est pas comparable. Tu as vu l'équipe Cleveland? Le mec, il est resté. Est-ce que Johan peut dire quelque chose? I knew that shit was gonna go out. Les gars, je mute. You guys will have to do a Lakers fan thing, yo. Ok, vas-y. Mais j'ai déjà même oublié. On parle de qui? On parle de LeBron. Alors, la question était la suivante. Peux-tu me rank oublie les titles, ok? On a déjà fait ça. C'est
LeBron, pour toi, il est où en fait dans l'histoire? Est-ce que c'est le GOAT? Parce que il me semble peut-être off the record, tu as dit un truc, mais je n'étais pas sûr. Mais du coup, est-ce que LeBron pour toi c'est le GOAT? Ou sinon, s'il n'est pas le GOAT pour toi, où est-ce que tu le places et est-ce qu'il a une chance de non, c'est un des GOAT. Il y a pas de, c'est un des GOAT. C'est pas mon GOAT, c'est un des GOAT. Okay. Sur le truc de la loyauté, justement, je pense que Tatane a eu raison de mettre les choses au clair, tu vois, pour les légendes, les les mythes qu'on a, tu vois, par rapport à Jordan, par rapport à Kobe, tu vois. On a beaucoup de mythes, mais en fait, Kobe voulait aller aux Clippers. C'est pas genre un coup de pression seulement. C'est, je pense que s'ils n'avaient pas aligné les sous, ils étaient partis aux Clippers. Ou s'il n'avait pas trade Shaq, parce qu'à un moment, c'était vraiment ça. Il avait tellement marre de jouer avec Shaq, il serait parti, là. Il serait parti. Donc, les trucs de loyauté, oui, c'est beau, l'amour du maillot, blablabla, quand tu es dans un club amateur, il y a du business. OK? Et même Tim Duncan, excuse-moi, Yann, je vais te laisser continuer. Même Tim Duncan, il a failli partir à Orlando. Il allait jouer avec T-Mac et Doc Rivers, Grant Hill. So, comment, même ces trucs-là, il y a toujours un truc. Vas-y, il y a toujours un truc de business. Il y a un des trucs que j'ai dit, je sais pas si j'étais off the record, mais un truc que j'aime avec LeBron, c'est justement ça, c'est qu'il a permis aux joueurs d'être indépendants et d'avoir en fait c'est player empowerment. Player empowerment, exactement. Player empowerment, tu vois. Et donc, sur la ligne des GOAT, je pense que Jordan, intouchable, mais je l'ai pris très, très tard dans mon enfance, mais c'est genre le gars, tu vois les trucs, les actions qu'il fait, etc. Je dis aussi que dans le contexte, on n'avait pas accès à YouTube. On n'avait pas accès à la multiplicité des contenus, des gars qui font des riders ou des East Bay entre les jambes, etc. Donc, tu as toujours ce truc-là. Après, moi, mon GOAT, c'est Kobe. C'est Kobe parce que j'ai vu des trucs, alors que statistiquement, Kobe, c'est pas un GOAT. Hein. Statistiquement, c'est pas quelqu'un qui te fait gagner. Mais dans la tête, tu vois le truc contre Phoenix, oui, genre, il tape Alvin Gentry et lui dit that was a good defense, whatever. Tu vois? Et tu vois, tu as les trucs comme ça et tu as des images, des moments marquants, tu vois. La seule raison pour laquelle je mettrais LeBron plutôt en 3e position, c'est que même si c'est une machine, si je pense à des moments marquants de LeBron, et son contre. C'est le moment marquant de LeBron, c'est son contre en 2016. Sur Iguodala. Yeah, that's an amazing tu vois, c'est tout. Alors que si je parle de moments marquants des gens que j'ai signés, tu vois, Jordan et Kobe, tu vois, genre, tu vois que c'est des scoreurs, en fait. Et tout ça pour finir, genre, dans les GOAT, il y a Jordan. Je pense que Jordan et Kobe sont dans la même catégorie. Je pense que moi, LeBron, je le mets plus avec un Magic. Tu vois, Magic, c'est le GOAT. C'est le GOAT pour certaines personnes, c'est un joueur de ouf, mais c'est les joueurs qui sont plus complets. Donc, LeBron est dans les joueurs les plus complets. Et cette ligue, c'est une ligue de scoreurs, en fait. Donc, les gars qui vont scorer auront plus le statut de GOAT. Pour moi, mais tu me donnes, et justement, merci Johan, et moi je vais faire une transition avec ça parce qu'on va wrap up ce segment-là, après on va passer à l'autre partie. Moi, ce que je veux dire sur ça pour rebondir, comment? Juste un petit truc. Et Duncan, tu le mets où? Duncan, je le mets pas parce que justement, c'est le problème avec donc ce que je viens de te dire, c'est que qu'est-ce qui est marquant chez Duncan? Il met donc si tu te souviens bien, je me souviens plus c'était contre qui, il met un espèce de shoot en mode fadeaway. Oui, c'était contre les Lakers justement, non? Et après Fisher, qui tue cette action-là. Qui tue cette action. Alors que le shoot, c'est un shoot de ouf. De ouf. Et en fait, t'as pas de truc. Mais après, si tu regardes les stats, juste les stats, Duncan, c'est un ouf. Mais le produit, mec. Enfin, combien de personnes t'as vu avec le maillot de Duncan dans ta vie? C'est ça. C'est pas marketing du tout, oui. Tu vois, c'est pas marketing du tout. Mais c'est pour ça que je pense que c'est difficile à dire. Moi, il y a deux choses que j'ai aimé dans ce que vous avez dit. T'atteins effectivement le truc que chacun a son GOAT et c'est très difficile d'avoir ce débat. Par exemple, moi, effectivement, c'est Kobe. Mais après, si tu mets plus par les côtés marquants, le côté affectif, ce qu'on a vu, qu'il a marqué et tout. Après, effectivement, si tu regardes les stats, et c'est là où le case de LeBron est intéressant et je vais finir sur ça, c'est que sa carrière n'est pas finie et par le temps qu'il finisse, si ça se trouve, il sera
premier ou deuxième dans toutes les catégories ever que tu peux imaginer. Là, il va dépasser Kareem en scoring. Il va peut-être avoir plus de chips pour égaliser MJ en chip. Il aura tous les records de playoff stats, NBA final stats, everything. So, at some point, I mean, come on. Pleurer pour les arbitres, tout ça. Anyway, on va wrap up sur ça. He's still in the GOAT. He's still in the GOAT. Ok, on va wrap up sur ça. Okay. Oui, il est là. Still in the GOAT. Ok. Kewa, je ne sais pas si tu... on va wrap up. C'est bon, tu avais pu dire tout ce que tu avais à dire sur LeBron? T'inquiète. Non, mais je pense qu'on... Non, vas-y. Faut qu'on fasse un autre truc. Oui, Faut qu'on fasse un autre truc, là. Faut qu'on fasse un autre... On sera obligé de faire Et on sera obligé de faire un... Les gens des Lakers, là, je pense qu'on va vous mettre... Non, mais oui, il faut avoir un Lakers fan versus un LeBron fan. Lakers fan versus LeBron fan. On doit faire un alcoolique anonyme, là, les gars. Non, mais clairement, les gars, You just want a chip. You're supposed to be together. Exactly. Les gars, ils sont divisés, là. C'est comme... Frère, je vais te dire un truc, frère. On m'a posé la question, plusieurs personnes m'ont posé la question. M'ont dit, où est ta sauté de joie pour... Et je leur ai dit, frère, ça doit être la première victoire des Lakers que j'ai pas sauté de joie. Oh. Comment tu expliques ça, Callum? Non, sérieusement. Je vous dis sérieusement. Mon équipe gagne le championship. Non, mais je vous dis sérieusement, les gars. Je vous dis sérieusement. Yes. Ça, pour moi, ça avait... Peut-être qu'Allen n'est pas le seul aussi, hein, chez les Lakers. Non, mais je suis sérieux, hein, et c'est pas par hypocrisie, et c'est même pas par rapport à LeBron. Hein. C'est que j'ai trouvé que on n'a pas de grind, quoi. What are you talking Pas de about? grind. Et, It was easy done. et pour moi, c'était comme si dès le départ, on savait qu'on allait gagner. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était. Le départ, tu savais que t'allais gagner. Mais non, les gars. J'étais pas Mais sûr. attends. Attends. Je suis pas d'accord avec ça. C'est mon avis, les gars. C'est mon avis. Hein. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Tout le monde, je vais pas mentir, tout le monde était à 50% sûr que les Lakers allaient passer. Oui, mais il faut quand même gagner. Parce que, excuse-moi, là où je suis pas d'accord avec ça, Je ne dis pas Callum, le contraire. regarde les Lakers, là, quand ils gagnent contre Philadelphie, là, avec Shaq et Kobe. Ok, Iverson fait un match Contre extraordinaire. Iverson, mon gars. Mais il a fait un match, frère. Ils ont gagné un match. Ils se sont fait taper tout le reste du temps. Et c'est quand même un cheap, G. Oui, non, mais pas tout le reste du temps. Hein. Pas tout le reste du temps. Bro, parce que did you watch that finals? Non, mec. Yeah, souviens-toi. C'était pas une compétition, là. Juste, Shaq a détruit Mutombo. Rappelle-toi, c'était Shaq Kobe dans leur prime contre Iverson, Eric Snow, fucking Mutombo qui était vieux. What are you talking about? Regarde, tu regardes le match, tu regardes Mutombo se faire un mec, tu savais que ça allait faire. Mais non, mais c'est pas ça. Je parle pas de ça, en fait. Okay. Je parle de, par exemple, de toute la saison. D'accord? Toute la saison, effectivement, ils avaient des hauts et ils avaient des bas. Tu vois ce que je veux dire? Même si ils ont écrasé les Sixers parce que, à l'époque, à l'Est, c'était pas top. Mais pour arriver aux Sixers, ils ont bossé dur. Tu vois ce que je veux dire? Là, on a cruise jusqu'à la finale, hein, les gars. Ouais, c'est ce que tu penses. Toi, c'est comme ça que tu revois le titre, quoi, pour toi. Non, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est que, j'ai l'impression que, tu vois, même les joueurs ne sont pas sortis de leur gond. Enfin, je regarde les support players, mis à part Rondo qui a fait du Rondo. Enfin, il y avait rien d'extraordinaire à côté, mis à part. Bon, LeBron a fait du LeBron. Heureusement que LeBron a fait du LeBron. Callum, je pense que c'est le truc qui te choque, en fait, c'est que tu es pas au Staples Center et que tu vois pas les fans devenir. Pas uniquement, hein. Pas uniquement. Ils ont pas si cruise que ça. Ils ont eu des difficultés. Le format est différent, donc tu as l'impression de regarder un match d'Euroleague, en vrai. Et ensuite, tu es en mode, je sais pas, en fait, bon, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez trouvé que c'était transcendant? Est-ce que vous avez trouvé que c'était transcendant? C'est une finale NBA, ouais, mais je vous pose une question. Est-ce que vous avez trouvé ça transcendant? C'était plus transcendant que l'année dernière. Mais bien sûr. C'était plus transcendant que quand les Warriors, il y a 2 ans, gagnent 4-0 contre une équipe de Cleveland qui oui, alors, on parle pas de ça. Désolé, ça, c'était nul. Ça, c'était naze. C'était naze. Je parle en tant que fan des Lakers. Je ne parle pas des autres, en fait. Oui, mais t'es le seul fan des Lakers. Moi, t'es le seul fan des Lakers qui pense ça, on dirait. Justement, non. Il est le seul fan des Lakers. Non, les deux autres ne sont pas des fans des Lakers. Attention, les gars. Ce sont des fans de LeBron. Non, mais c'est vrai. Ok. Ce sont des fans de LeBron. Ce ne sont pas des fans des Lakers. Et tu peux regarder, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas voir la plupart des fans des Lakers, ils sont contents, oui, on a gagné un titre, mais frère, ils ne sont pas aux abois. Ok. C'est ce que je veux dire? Bon, mais là, je veux dire, ils ont pas gagné depuis 20 ans et puis les gars pleurent, quoi. Non, mais what the fuck? Alors, quelle finale de Jordan
Allez, à part peut-être la première, où il je ne parle pas de Jordan. Je ne parle pas de Jordan. Attends, écoute ce que je te dis. Oh my God. Okay. Chaque titre, un titre, c'est un titre. Un titre, c'est un titre, man. Moi, je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas dit le contraire, les gars. Je n'ai pas dit le contraire. Un titre, c'est un titre, en fait. Et peu importe l'équipe que tu as, tu gagnes. Il faut gagner. Parce que LA aurait perdu. Et d'ailleurs, à un moment, on a commencé à se dire, putain, c'est chaud. Ça aurait pu, ouais. Personne n'aurait dit le titre de Miami plus ou je sais pas quoi. C'est clair. Les mecs vont jouer tous les matchs jusqu'à la dernière seconde. Ouais. Le seul match de la finale qui a été un blowout, c'est le Game 6. Oui, mais les gars, attendez. Alors, je vais reprendre le contexte. Je n'ai pas dit. Attends, Calonne, excuse-moi, juste avant, parce que je suis d'accord avec ce que dit Tatane, après je vais te laisser continuer. C'est comme si, regarde, c'est comme les fans des Raptors, man. Canadiens, frère, ok, d'accord, ils vont te dire, ok, d'accord, KD était blessé, d'accord, Klay Thompson était blessé. Les Raptors sont champions NBA, mais ils ont une chip. Je vais vous expliquer, les gars. Je vais vous expliquer. Je comprends le point de Calonne. Non, mais attendez, mais laisse-moi m'expliquer. J'ai compris, je te dis. Je n'ai pas dit, attends, mais laisse-moi expliquer. Je n'ai pas dit que le titre pue, etc. Je vous ai dit que moi, je n'étais pas aux abois. J'étais content, mais je n'étais pas aux abois. Ok, rank them. Non, attends, avant que tu continues. Attends, il veut rank quoi, les 17 titres de l'équipe? Non, pas les 17. Depuis le premier flip it. Ouais, les 5 derniers. Rank them. Les 5 derniers? Les 6 derniers. Mais pour moi, le meilleur, c'est le premier que Kobe gagne avec Pau. Ouais, ok. Tout ça, parce que c'était pour prouver qu'il pouvait gagner sans Shaq. Ouais. Pour moi, le deuxième, c'est le repeat parce que il te montre que je peux le faire 2 fois. Il faut battre les Celtics Game 7 Staples Center. Et battre les Celtics. Merci, Ron Harper. Ensuite, Ron Harper. Et ensuite, pour moi, c'est le premier avec Shaq. Parce qu'il faut se souvenir de ça. Le premier avec Shaq, Kobe a quoi, 19-20 ans? Tu vois, mais le premier avec Shaq, il gagne combien, gars? C'est pas une série de... Alors, c'est même pas un monstre stat, hein. Kobe fait à peine 10 points par match pour la première saison où il gagne le championnat. Tu vois? On a beau dire, oui, c'est un duo, etc. Mais il n'était pas si impressionnant que ça, Kobe. Hein. D'accord? Okay. Alors, je vais expliquer pourquoi je vous dis ça. Parce que, en tant que fan de Lakers, à chaque fois, tu as l'impression de grandir avec l'équipe. D'accord? Et en fait, on n'a pas eu ça cette année-là. On n'a pas eu l'impression de grandir avec l'équipe parce qu'il y a 2 joueurs qui sont arrivés qu'on ne connaissait pas. Donc, qu'on connaissait dans la ligue, mais qu'on n'avait pas vu grandir. Qui sont arrivés, ils étaient déjà mûrs. Si tu regardes pratiquement toutes les grandes victoires des Lakers, Magic et compagnie, ils ont grandi avec l'équipe. Abdul Jabbar est venu après, mais si tu veux, tous ceux qui étaient là, ils ont grandi avec l'équipe. Kobe. Chaque a grandi avec l'équipe? Chaque était à son prime. Hein. Chaque était à Orlando, d'accord? Et on n'a pas fait d'équipe autour de Kobe, on a fait une équipe autour de Shaq. Et on a drafté Kobe, d'accord? Et Kobe était rookie. Ok? Donc, et quand tu gagnes le premier championnat, en fait, tu vois grandir Kobe et tu te dis, ça va devenir mon franchise player. D'accord? Aujourd'hui, les Lakers, on a vu grandir personne. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, parce que nous, on ne peut pas s'approprier l'équipe. En tant que fan de Lakers, on ne peut pas s'approprier l'équipe parce que ce sont que des gens qui viennent un peu de partout. C'est ça la différence. L'équipe, c'est ton équipe, quoi. Mais Calonne, merci pour ça, franchement. L'équipe, ce sont pas les joueurs. L'équipe, c'est une organisation, quoi. J'ai une question pour Calonne. Si les Lakers font le doublé, comment tu te positionnes? Parce que là, moi, je pense qu'il n'y a pas eu, la sensation que tu as eue, je pense, je me trompe peut-être, que c'est lié au format bizarre qu'on a eu sur la saison. Non, pas le format. On a quand même eu 3 mois à peu près. Ouais. 3 mois d'arrêt. On n'a pas eu une saison régulière, fluide. Non, je pense qu'il te parle de... Non. Et c'est ça, Calonne, t'inquiète, je vais wrap up sur ça justement parce que, en fait, ce dont Calonne parle, c'est plus le côté, et j'avoue, t'es pas le premier. Je sais pas si c'est un podcast de Brian Windhorst ou Bill Simmons. Il y a quelqu'un d'autre que j'avais entendu dire ce même point dans le sens où c'est comme une équipe, les Lakers, ils ont gagné le chip là, mais en fait, c'est comme une équipe de mercenaires, quoi. Parce que tu vois, la plupart des gars étaient plus dans l'équipe, ils étaient pas dans l'équipe il y a 2 ans, ils étaient pas dans l'équipe il y a 5 ans, whatever. C'est l'équipe on a mis tous les gars ensemble et ils ont gagné.
Et c'est ça, l'attachement des fans des Lakers, à part, et je pense que c'est aussi pour ça que Caruso, il fait vraiment le buzz. Parce que c'est pour ça c'est comme si c'est ton gars qui vient de voilà, c'est comme si c'est lui qui vient de D-League ou du club de formation et qui représente un peu cette école formation des Lakers, alors que tous les autres joueurs, c'est des vétérans, c'est des gars qui savent jouer et that's it. Après, t'as la raison. Peut-être que le doublé, si jamais ils gagnent un autre chip, là, c'est comme, all right, on a passé toute une année avec ces gars-là et voilà quoi. Donc, c'est intéressant. Je vois un peu ce que vous voulez dire. LeBron, c'est sa deuxième année, Calonne. Non, mais c'est pas la même chose. Oui, mais c'est pas la même chose. Tu comprends pas. Non, mais je déconne. Mais non, on l'a pas fait grandir. Voyons. Mais c'est bon, ne mens pas aussi facilement. C'est bon, on passe aux Awards. Merci, ma gars. Coach K, I got you on the line, man. T'es encore avec nous, quoi. Coach K, il est là ou quoi? C'est facile, frère. C'est trop facile. Non, il nous entend pas. Bon, c'est pas grave. Je sais pas s'il est peut-être sur mute. Je vais commencer avec toi, Johan. NBA Haters Award Edition, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a vu cette saison qui a duré super longtemps, de octobre. Vous m'entendez là? Non? C'est bon, là, on t'entend. Okay, t'inquiète, je vais revenir sur toi tout à l'heure. Non, t'inquiète. Cool. On va parler des awards, une saison qui a duré pratiquement de octobre à octobre. Look, quel joueur t'as détesté le plus? Qu'est-ce qui t'a marqué un peu cette saison en tant que hater? Je pense que c'est juste une squad qui va tout avoir. C'est les Clippers. Sauf maybe Kawhi. Peut-être Kawhi, tu vois, je vais pas le mettre dans ça. Tu mets tous les Clippers. Je mets tous les Clippers. Je mets les Clippers. Je mets Paul George et par, je sais pas, filiation, en fait, Westbrook, il rentre dedans aussi, tu vois. Pourquoi? Parce que... Ils ont joué ensemble, je m'en bats les... Ils ont joué ensemble. Et tout ça, toute cette série de joueurs là, tu vois. Ouais. Bon, les gars, allez, rentrez chez vous, tu vois. Ouais. Genre, Paul George, genre, je sais pas, va jouer. Putain, ils ont quoi? On n'a pas notre club en Californie. Hein. Mais Sacramento. How about Sacramento? Ça, c'est une très bonne idée. Paul George va à Sacramento. Westbrook, arrête, tu vois. En plus, c'est un joueur, on parlait tout à l'heure de Jordan et d'effort et tout ça. Pour moi, Westbrook, c'est un gars qui a le même niveau d'effort. Je dis pas le même talent, même niveau d'effort. Niveau d'effort, ouais. Mais il y a un moment, comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a un moment, il faut que tu comprennes que, gars, le basket, c'est un sport d'équipe. Hein. C'est toujours un sport d'équipe et t'es pas un LeBron ou un Jason Kidd pour, en fait, rendre les gens meilleurs autour de toi. Westbrook, juste pour rebondir sur ça, et on joue tous au basket. J'espère d'ailleurs que c'est pas vous ce gars-là. Mais Westbrook, vous pouvez pas juste penser, il y a toujours un gars quand tu joues au basket, il y a un mec qui est super intense, qui est super à fond, mais qui en fait sait pas jouer en fait. Le gars va prendre les shoots, il est mort, il va avoir les lay-ups, mais il est super intense. Mais ça c'est Westbrook, mec. En fait. C'est ça, c'est Westbrook. Donc je balance ça pour les Clippers et je balance ça par association à Westbrook. Non merci. Non merci. Okay, merci beaucoup Yoann, ça c'est apprécié. Tatal, vas-y, donne-moi tes. Là vraiment on met sa casquette de hater là. La saison NBA, ça peut être pas que les players, vraiment, peu importe, mais des joueurs ou un joueur en particulier que tu as adoré détester cette année. Je suis pas très fort là-dedans, les trucs de hate, mais là il y a eu un niveau extraordinaire concernant une équipe sans domicile fixe. À savoir. Qui est les Clippers. Ah ouais, toi aussi c'est les Clippers. Oh ouais, quand les Clippers. 2 votes pour les Clippers, là, ok. Moi, je trouve qu'on a eu une belle saison, même si elle a été coupée de son, on a eu de belles révélations, on a eu un format bubble qui a été assuré de ouf par la NBA, etc. Ouais. Un très beau champion, un très beau MVP des finales, mais mon hate de la saison, ce sera vraiment les Clippers parce qu'ils n'ont pas répondu présent. Ouais. On les a attendus à un très haut niveau, ils n'ont pas répondu présent. Ils se sont mis à un très haut niveau et je pense que c'est plus ce côté-là en fait qui fait que ça met un peu la haine parce qu'ils se sont vendus comme la meilleure équipe, etc. C'est clair. Beverly, à Vegas, not one, not two, not three. Ça vous rappelle quelqu'un ou pas ça? Oh my God. Mais c'est pour ça, c'est justement pour ça. C'est ça. Justement pour ça en fait que je le souligne aujourd'hui. Des gars qui ont trop annoncé au final, bisous les gars. Ben voilà, c'est ça. Donc toi, ce serait les Clippers. Et contrairement à Johan, je vais mettre Kawhi dedans. Je l'inclus très fortement. Oh là là. Parce que on l'a beaucoup vendu. Mais il s'est chié de ouf sur cette... big time. I agree. Et on apprend, comme toujours après, que tous ces privilèges, tous ces trucs,
Au final, on mit la Discord dans un effectif qui était très bien, qui fonctionnait très bien. Ouais. Et il n'a pas su faire peut-être ce qu'il a pu faire à Toronto. Il n'a pas su arriver et sublimer un effectif qui était déjà très bon. Indeed. Ouais. Tout à fait d'accord avec ça. Bien joué, Tatane. Coach K, vas-y. Je sais pas si tu nous entends. C'est bon, gars? Ouais, je suis là. Ok, ben, t'as compris le concept. Saison, on fait un petit wrap-up de la saison des playoffs. Parle-moi d'un ou de plusieurs joueurs que t'as détesté cette année-là. Avant de dire mon hit, en fait, je vais revenir sur le point de Tatane avec Kawhi. Le problème avec Kawhi comparé aux Raptors, en fait, c'est que Kawhi avait une équipe qui allait travailler pour lui. Ouais. Là, tu viens aux Celtics, il y a trop de grosses têtes là-bas. Si on revient au final, au playoff, leur dernier truc. Ouais. PG passe pas la balle. Donc comment Kawhi lui il va jouer en fait. Donc c'est ça la différence. Si tu as une équipe qui tourne pour toi, oui, il n'y a pas de problème. Mais si tu as plusieurs joueurs qui veulent que l'équipe tourne pour eux, là ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Ouais, ça. Ouais, mais c'est Kawhi qui a appelé PG. Hein. Oui, d'accord. C'est pas le problème de qui a appelé qui, en fait. Même si à deux, ils veulent tourner l'équipe pour eux, personnellement, donc on aura cette confusion qui fait que les Clippers n'iront nulle part. Donc, moi, GM qui peut. Hein. Moi, mon niveau, en fait, pour le hit, c'est... en fait, c'est bizarre. Je parlais à ma soeur pendant les playoffs. Et je lui disais, elle me dit la même chose. Elle veut deux équipes qui sortent des playoffs, c'était les Lakers et les Houston. OK. Et mon hit, c'est les Houston. C'est les Rockets, justement. Houston Rockets. Je sais pas qui a décidé de faire le combo Westbrook et what's his name? James Harden. Yeah, slow coach. D'Antoni. Non, I mean, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le GM, ça. Ça, c'est le GM. Ouais, en fait, c'est même pas le GM, c'est le proprio, en fait. C'est même whoever that shit, c'est lui que je hate, en fait. Ouais. Comment il s'appelle, Titelman? Comment il s'appelle? Fertitta. Parce que, non, il n'y a pas moyen. T'as la tortue et t'as le lapin. Comment ils vont travailler ensemble? Oh, that's a good one. I like that. It just can't work. Ouais, non, I like that. Et en même temps, t'as les gars qui sont autour, qui essaient de ça. Donc, t'as Harden sur le terrain et t'as les gars qui disent, OK, on doit ralentir. Ensuite, Westbrook qui rentre, on doit accélérer. There's no work right there. Non, t'as tout à fait raison. Et on voit d'ailleurs, regarde Houston, et merci pour ça, K1, on voit d'ailleurs, Houston, tout le monde a quitté le navire. Hein. Le coach, il s'est barré. T'as le GM, Daryl Morey, qui a step down. Et on sait toujours pas ce qui va arriver du coup avec l'effectif parce que ils ont pas beaucoup de flexibilité. De toute façon, on aura le temps de parler de l'avenir de cette équipe-là, mais t'as raison. Houston, là, pendant plusieurs années, ils nous ont parlé, small ball, on aurait pu battre les Warriors, et si ça s'est joué, regarde, guys, à la fin du jour. Non, parce que même on crache sur Westbrook. Encore, là, Westbrook pouvait pas jouer comme il était au KC. Il avait une équipe qui tournait pour lui. Il sortait avec le triple-double every time. Là, tu viens et t'as une équipe qui sait pas comment jouer pour toi. Tu vois, quand on a deux bons joueurs sur le terrain, que normalement, tu te dis avec ces deux joueurs là, on devait percer. Et lorsqu'ils sont sur le terrain ensemble, nothing ain't happening. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est galère. Et je vois pas comment ça va fonctionner même l'année prochaine, en fait. Parce que, après, peut-être en saison régulière, tu peux gagner des matchs, mais quand ça vient au playoff, là, tu peux pas avoir, ça peut pas être tes deux leaders, Westbrook et Harden. Ils sont trop easy to game plan against. Avec Capella qui prenait des remonts, tu l'as fait. Il s'est barré. Come on, man. Ah, non, so my hit is Houston Rockets, right? Houston Rockets. Donc, on a deux Clippers, un Houston Rockets, ça c'est bon. Issei, vas-y. Où est-ce que t'en es, toi? T'as quel joueur ou équipe, peu importe, que t'as détesté cette année sur qui t'as hate? Alors, détesté, je mettrais ça pour Playoff Cancun, Patrick Beverley. Ok, donc Clippers encore une fois, les gars. Parce que bon, moi je comprends pas comment tu peux aboyer autant et puis être aussi nul. Donc, vous savez qu'il a dit, tu sais qu'il a dit à Steph, parce que d'accord, il a parlé à LeBron et tout aussi, au début de la saison pendant l'été en juillet, mais il a aussi dit, j'ai vu ça après, il a aussi dit à Steph Curry, t'as vu les 5 dernières années étaient à toi, maintenant les 5 prochaines années vont être à moi. Il a dit ça à Steph Curry. Tu dois avoir la confiance. Moi je comprends pas ce gars. Franchement, je comprends pas ce gars-là. Il est nul, mais
à chaque fois, il pense qu'il peut arrêter des joueurs alors qu'au final, non mais bon, bref, on va pas s'étendre sur le sujet. Donc, non mais celui-là aussi, on l'a tout le temps sur le playground. Hein. Il y en a toujours un sur le playground comme ça. Oui, bien sûr, c'est déjà ça. C'est vrai. Et mon deuxième aide, je me le mettrai à Calonne. Donc, à Calonne, parce que bon, qui n'a pas apprécié son titre, qui hate sur LeBron H24, alors qu'il vient lui donner un titre qu'il n'avait pas eu depuis 15 ans. C'est excellent, tu m'as dit. Et voilà, quoi. Ok, excellent. Pour toute son œuvre, en fait, sur cette année, quoi. Pour toute son œuvre sur cette année, qui a été admirable et qui n'a servi à rien au final, puisqu'au final, we are champion. Et sinon, au niveau des rates, sans faire de chauvinisme, je le donne à LeBron. On va pas s'étendre encore sur le sujet. Ouais. Et sur Luka. Luka. Okay. Ouais, Luka Doncic. Parce que franchement, je trouve qu'il a confirmé justement les attentes qu'il avait par rapport justement à l'année dernière. Ouais. Et il est vraiment agréable à regarder jouer. Ah non, c'est clair. Il est tout dans la simplicité et il est assez ouf. Ok, non, merci pour ça. Voilà, quand il doit assumer, quand il doit prendre ses shoots, il le fait. C'est dommage que cette année, justement, il y avait Porzingis là qui était blessé au mauvais moment. Ouais. Mais je pense qu'ils auraient pu aller loin cette année si il n'y avait pas ce fait d'armes. Mais sinon, voilà. Ok, non, c'est excellent. Calonne, je vais te laisser. Jean, t'es le dernier à parler. Moi, je vais donner le mien vite fait avant toi. Moi, mon hate, c'est c'est sûr, je pourrais aller sur Dwight Howard, mais je vais passer ça pour aujourd'hui. Je suis pas trop dans le mood. Mais mon hate, ça va être quelqu'un de plus récent. C'est Tyronn Lue, en fait, parce que Tyronn Lue, l'image que j'ai pour lui, tu sais, des fois avec ma femme, on est posé sur le canapé le soir, on aime bien regarder un petit show qui s'appelle This Is Us. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Moi, Tyronn Lue, en fait, Tyronn Lue, pour moi, c'est Miguel dans This Is Us. C'est-à-dire que c'est ton gars, tant que t'es là, il est loyal, c'est ton boy. But bro, if something happened to you, he's the first one banging your wife, man, and taking care of your wife, of your life for you. So that would be my hate, Tyronn Lue. Je suis jamais un head coach dans la NBA. I'm never gonna name this guy my lead assistant. That's what I'm gonna have to say. K1, sorry, my bad. Calonne, vas-y, fallait que je dise ça en tout cas. Et donne-moi ton hate, toi. Ben, en fait, on va rester un peu dans les people. Hein. Pour moi, mon hate, c'est comme si un homme bipolaire, Kanye West, et une femme instable, Brooke Logan, avaient un enfant, Westbrook. Bipolaire et instable. Wow! Hey, voilà, pour moi, c'est ça. C'est ça mon hate. Ok, excellent. Look, Yoann, je sais pas si tu voulais quelque chose à rajouter ou are we gonna wrap up? Ouais, on va wrap up, mais là, on a trois Clippers, de Houston, Tyronn Lue. On a deux Westbrook aussi, hein? Ouais, non, mais je le mets sur Houston. Je le mets sur Houston. Ok. Je le mets sur Houston, là. Donc, c'est qui gagne, là? Vas-y. C'est les Clippers. C'est les Clippers. C'est les Clippers. Just number one cette année. Number one, ben écoute, pour la première édition du NBA Hater Awards, c'est les Clippers qui remportent ça pour 2020. Hâte d'avoir cette conversation encore avec vous l'année prochaine. On va voir. De toute façon, il y aura toujours du matériel pour ça. Mais guys, merci. Cet épisode-là, il était bon. Là, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, it was really fun. Merci encore. Shout-out pour les feux de l'amour, Brooke Logan. Ouais, c'est bon. Et shout-out à Miguel des Scissors aussi. Allez, merci à tous et puis on se retrouve la prochaine fois pour un épisode. All right, take care. All right. Bye. Good.